L'actuel château de la Palisse se trouve sur la commune du même nom, La Palisse, dans l'Allier. Le nom de La Palisse est souvent connu grâce au maréchal Jacques II de Chabannes de La Palisse, décédé à la bataille de Pavie en 1525, et à qui on attribue les fameuses vérités de La Palisse, ce qui est d'ailleurs une légende. En effet, cette légende provient dans un premier temps d'une chanson écrite par ses soldats après sa mort, qui disait « Hélas, La Palisse est mort. Et mort devant Pavie, hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. » Cette chanson fut mal interprétée, car beaucoup entendirent envie, en deux mots. Et c'est ainsi que naquit la légende des vérités de Monsieur de la Palisse. D'autant que même sa veuve, Marie de Melun, s'inspira de cette même chanson et vit gravé sur le monument funéraire du maréchal défunt « S'il n'était pas mort, il ferait encore envie. » Là aussi, envie en un seul mot et non deux. Mais le château, lui, n'est pas une légende, et il appartient d'ailleurs depuis 1430 à la même famille sans interruption. Car auparavant, il avait bien appartenu à Roger de la Palisse en 1230, puis Guillaume de la Palisse en 1257, mais était passé ensuite, pendant plus de 100 ans, entre d'autres mains. Quand on visite les jardins du château, on remarque tout de suite sur la droite le logis initial, avec ses 3 tours et ses courtines du XIIIe siècle, et les vestiges des remparts datant du XIVe siècle. Mais très vite, notre regard se porte sur le logis de style Renaissance, avec ses parements en briques roses, qui lui date de fin XVe, début XVIe siècle. C'est justement le maréchal Jacques II de Chabannes de la Palisse qui le fit construire, permettant ainsi de relier l'ancienne muraille à la chapelle Saint-Léger, qui date de Jacques Ier de Chabannes de la Palisse. Ce château, dans lequel il est malheureusement interdit de filmer ou de photographier, renferme la mémoire de la famille, des objets historiques et une décoration incroyable, dont le clou de la visite est un plafond composé de compartiments en caisson en forme de losange incroyable, œuvre d'artisans italiens de la Renaissance. Le mieux est bien sûr de visiter soi-même, ce que je vous invite à faire. Car pour entretenir un tel château et le rénover, il y a besoin de visiteurs et même de dons dans le meilleur des cas. C'est d'ailleurs à la fin de la visite que vous pourrez remarquer l'énorme besoin de fonds, dans la chapelle Saint-Léger, où il a fallu construire il y a plusieurs décennies une charpente intérieure pour soutenir la structure, qui menaçait de s'écrouler à cause des vibrations des camions passant sur les routes périphériques construites bien trop proches. Une erreur impardonnable de la part des services concernés, qui menace aujourd'hui non pas une simple chapelle gothique, mais plutôt une partie de notre patrimoine historique. À noter que, encore de nos jours, les descendants du maréchal de France, de la famille Chabannes de la Palisse, sont inhumés dans une crypte sous la chapelle. Pour terminer, on peut rajouter que dans une salle du château se tient une collection unique et assez étonnante de drapeaux. Car auparavant il avait bien appartenu à Roger de la Palisse en 1230, puis Guillaume de la Palisse en 1257, mais était passé ensuite, pendant plus de 100 ans, entre d'autres mains. Quand on visite les jardins du château, on remarque tout de suite sur la droite le logis initial, avec ses 3 tours et ses courtines du XIIIe siècle, et les vestiges des remparts datant du XIVe siècle. Mais très vite,
notre regard se porte sur le logis de style Renaissance, avec ses parements en briques roses, qui lui date de fin. L'actuel château de la Palisse se trouve sur la commune du même nom, la Palisse, dans l'Allier. Le nom de la Palisse est souvent connu grâce au maréchal Jacques II de Chabannes de la Palisse, décédé à la bataille de Pavie en 1525, et à qui on attribue les fameuses vérités de la Palisse, ce qui est d'ailleurs une légende. En effet, cette légende provient dans un premier temps d'une chanson écrite par ses soldats après sa mort, qui disait 15e, début 16e siècle. C'est justement le maréchal Jacques II de Chabannes de la Palisse qui le fit construire, permettant ainsi de relier l'ancienne muraille à la chapelle Saint-Léger, qui date de Jacques Ier de Chabannes de la Palisse. Ce château, dans lequel il est malheureusement interdit de filmer ou de photographier, renferme la mémoire de la famille, des objets historiques et une décoration incroyable, dont le clou de la visite est un plafond composé de compartiments en caisson en forme de losange incroyable, œuvre d'artisans italiens de la Renaissance. Le mieux est bien sûr de visiter soi-même, ce que je vous invite à faire, car pour entretenir un tel château et le rénover, il y a besoin de visiteurs et même de dons dans le meilleur des cas. C'est d'ailleurs à la fin de la visite que vous pourrez remarquer l'énorme besoin de fonds, dans la chapelle Saint-Léger, où il a fallu construire il y a plusieurs décennies une charpente intérieure pour soutenir la structure qui menaçait de s'écrouler à cause des vibrations des camions passant sur les routes périphériques construites bien trop proches. Une erreur impardonnable de la part des services concernés, qui menace aujourd'hui non pas une simple chapelle gothique, mais plutôt une partie de notre patrimoine historique. À noter que, encore de nos jours, les descendants du maréchal de France, de la famille Chabannes de la Palisse, sont innés. Hélas, la Palisse est mort. Et mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. Cette chanson fut mal interprétée, car beaucoup entendirent envie, en deux mots. Et c'est ainsi que naquit la légende des vérités de Monsieur de la Palisse. D'autant que même sa veuve, Marie de Melun, s'inspira de cette même chanson et vit gravé sur le monument funéraire du maréchal défunt « S'il n'était pas mort, il ferait encore envie ». Là aussi, envie en un seul mot et non deux. Mais le château, lui, n'est pas une légende, et il appartient d'ailleurs depuis 1430 à la même famille sans interruption.